Bienvenue et suivez-moi. J'ai le Google Pixel 10a et aujourd'hui, je vais vous présenter le déballage. Nous allons également jeter un coup d'œil rapide à l'appareil et à ses caractéristiques, à la qualité de fabrication, et je vous donnerai simplement mon avis général sur ce téléphone. La valeur par rapport à ce que Google souhaite ou facture pour cet appareil. Alors, côté emballage, on retrouve le packaging typique de Google avec, je dois le dire, un design plutôt sympa grâce à cette petite languette attirée juste ici à l'arrière. En fait, il suffit de la saisir, voilà. Donc, on arrache ça et maintenant il suffit de faire glisser, comme ceci. Le design est vraiment sympa. C'est un peu collant. Bref, ouvrons ça. Et voici directement notre téléphone. D'accord, on va voir si tu vas enfin accepter de t'allumer maintenant. Ah, je viens de comprendre, je dois apparemment relâcher le bouton pour qu'il puisse s'allumer correctement. D'accord, c'est noté. Bref, en regardant de plus près ici, on a quelques petits papiers habituels, notre outil métallique pour l'éjection de la carte SIM, et juste en dessous, on trouve également notre câble de recharge blanc de type C vers type C, qui est bien rangé dans son compartiment. Le câble de chargement, et c'est tout ce qu'on a. C'est un peu décevant, pour être tout à fait honnête, surtout que j'ai déjà eu un aperçu rapide de ce que l'appareil propose. Maintenant, commençons par l'écran. C'est la première chose que vous allez voir et aussi la première chose qui va ressortir. Vraiment dépassé pour l'époque actuelle, enfin, ou du moins peut-être pas complètement dépassé. Mais je vais y venir. Donc, en termes de taille, c'est en fait un écran assez compact de 6,3 pouces avec une résolution de 1080 par 2424 pixels. Ce qui pour cette taille d'écran est fantastique. Et puis le type d'écran ici est plutôt bon aussi. Puis, OLED, certifié HDR, enfin ce n'est pas vraiment certifié, ce n'est pas du 10+, c'est juste du HDR. Nous avons un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 3000 nits. Donc, dans ce genre de configuration, c'est plutôt bon. Là où ça se gâte un peu, c'est au niveau du ratio écran-corps. On est seulement à 84,3% de ratio écran-corps. Il y a aussi une densité de pixels de 422 pixels par pouce. Et le verre Corner Girl 7i, c'est ce qui recouvre l'avant, sans aucun film protecteur d'écran préappliqué. Donc je passe rapidement par la configuration ici, rapidement était peut-être un peu exagéré. Comme ça, on pourra vraiment mieux voir les bordures, parce que pour l'instant, ce n'est pas très visible. On a un fond relativement sombre et voilà, maintenant on peut voir ces bordures. C'est un appareil à 500. Excusez-moi, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Elles sont énormes. On dirait vraiment celles d'il y a quelques années. Donc c'est l'une des premières choses que j'ai remarquées sur cet appareil, et ce n'est pas dans le bon sens du terme. Maintenant, côté luminosité, ça devrait aller. Techniquement, ce n'est pas la luminosité maximale. Laissez-moi sortir mon téléphone et soyez patient avec moi. Je vais juste lancer le flash. On va augmenter l'intensité. Intéressant, ça ne monte pas plus haut. Ou alors c'est déjà fait. Voyons voir. Honnêtement, je ne vois pas vraiment de différence, s'il y en a une. Donc, normalement, ce que vous devriez constater, c'est que lorsque vous avez une lumière plus forte, comme la lampe torche que je viens d'allumer au-dessus de la caméra, juste ici, la luminosité de l'écran devrait augmenter un peu plus. Ici, il est indiqué que le pic de luminosité est de 3000 nits, n'est-ce pas? Alors, ce que j'ai là maintenant, ce n'est pas ça, ce qui veut dire que cet appareil aurait dû augmenter un peu plus que ce qu'il propose actuellement.
De toute façon, je vais baisser un peu pour ne pas surexposer ma caméra. Et bref, passons à l'arrière. À l'arrière, on a notre configuration à double caméra, du moins ça ressemble à une double caméra. Oui, c'est bien ça. C'est un objectif grand angle de 48 mégapixels, ouverture 1,7, 25 mm, que je suppose être celui-ci, juste ici. Et puis à côté, il y a un ultra grand angle de 13 mégapixels, ouverture 2.2, jusqu'à 120 degrés. Avec ces caméras, vous pouvez en fait filmer en 4K à 60 images par seconde, ce qui est surprenant, et en 1080p jusqu'à 240 images par seconde, mais là ce sera du ralenti. Et à l'avant, on a une caméra selfie et une caméra intégrée dans un trou, qui est à peine visible. Je vais peut-être ouvrir quelque chose comme les paramètres. D'accord, on va peut-être aussi activer le mode clair d'abord. Voilà. Maintenant, vous pouvez le voir clairement, donc c'est un capteur de 13 mégapixels ici, et il vous permettra de filmer en 4K 30 1080p 30. C'est aussi un ultra grand angle, donc voilà pour les caméras. Maintenant, si on regarde la qualité de fabrication de l'appareil, on a un cadre en aluminium, donc c'est plutôt sympa. On a un dos en plastique, aïe, c'est du plastique, et on peut un peu le sentir. Ça ne se voit peut-être pas, mais je peux clairement voir une légère déformation. Quand j'appuie dessus jusqu'à ce que ça touche, je suppose que la batterie est juste ici et on sent quand on atteint la batterie elle-même. Donc oui, dos en plastique et face avant en verre. D'accord, donc c'est vraiment tout ce qu'il y a à dire sur l'extérieur de l'appareil. Maintenant, si on regarde à l'intérieur, assez étonnamment, on a une batterie de 5005 mAh, ce qui me surprend un peu. Est-ce qu'ils utilisent du silicium carbone? C'est impossible. Oui, ils n'en utilisent pas, donc c'est une batterie relativement grande. Mais je tiens à préciser que ce téléphone n'est en fait pas fin. Donc voici un S25. Côte à côte. Vous pouvez voir qu'en termes d'épaisseur, on est vraiment dans deux mondes complètement différents. Maintenant, mettons-les aussi comme ça. Comme vous pouvez le voir, celui-ci est clairement plus épais. Donc, je suppose que c'est pour ça que ce téléphone peut se permettre d'intégrer une batterie relativement grande. Avoir 5005 tout en restant sur du lithium polymère au lieu du silicium carbone auquel on aurait pu s'attendre. Honnêtement, pour cette taille, pour être franc, étant donné cela, je pense qu'on pourrait mettre une batterie un peu plus grande. Laissez-moi vérifier rapidement. Je veux dire, on devrait clairement pouvoir mettre au moins 5500 dans un téléphone de cette taille. Mais bon, ça reste une batterie respectable. Juste pour comparer, celui-ci est un tout petit peu plus fin, il n'embarque qu'une batterie de 4000 mAh, donc il y a quand même une différence. Ce que j'ai apporté ici, c'est le S25 de Samsung, le plus petit modèle. Et celui-là a évidemment une batterie vraiment médiocre, mais il est aussi, je crois, un peu plus petit en taille. Laissez-moi vérifier rapidement. Donc le S25 fait oui. C'est un écran de 6,2 pouces au lieu de 6,3 pouces, donc 0,1 pouce de différence. En général, ça ne fera pas vraiment de différence, ou ce ne sera pas perceptible. Enfin, j'espère, en tout cas. Donc maintenant, c'est une batterie plutôt correcte. En ce qui concerne la vitesse de charge, c'est un peu du côté des moins bonnes. C'est seulement 30 watts et on a 10 watts de charge sans fil, ce qui est aussi plutôt mauvais. Et cela dit, même Samsung peut charger à 15 watts sans fil. Waouh! Maintenant, pour être juste, Samsung charge 5 watts plus lentement avec le câble ou 5 watts plus vite sans fil. Donc c'est 5 ici, 5 là-bas. Au final, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance, mais c'est mieux que je le signale. Ce sont des vitesses vraiment nulles pour la charge en général. Donc, y a-t-il quelque chose qui justifie vraiment le prix? Ce n'est clairement pas la quantité de RAM puisqu'il n'y en a que 8 gigaoctets. Donc ça, c'est un point.
Ce n'est clairement pas le processeur non plus, puisqu'il s'agit d'un Google Tensor G4, qui est au mieux un processeur de milieu de gamme. D'après mon évaluation, c'est comme ça que je classerais ce processeur. Donc, côté stockage, on a 128 Go de stockage ou 256 sans possibilité d'extension. Donc, encore une fois, c'est plutôt nul. Peut-être que le stockage est bon. Non, vous auriez tort de penser ça aussi, parce que c'est seulement du UFS 3.1 au lieu du 4.1. D'accord, super, on fait vraiment des merveilles. Maintenant, un point qui ressort, je suppose, c'est qu'il tourne sous Android 16, avec jusqu'à 7 mises à jour majeures d'Android. C'est plutôt bien, mais juste pour préciser, le S25 Ultra propose aussi cela, donc ce n'est pas propre à Samsung ou non. Ce n'est pas comme si Google était le seul à faire ça, donc ils ne sont pas uniques. D'autres marques offrent aussi environ 7 ans de mises à jour majeures d'Android. Maintenant, pour être tout à fait juste, je pense que Samsung ne le fait que pour l'Ultra, pas pour les versions Plus ou non Plus. Donc, voilà, bref. Voilà, donc, en gros, un aperçu de l'appareil. C'est plutôt une première impression, et pour être honnête, ces premières impressions sont vraiment médiocres. La seule chose vraiment sympa avec cet appareil, c'est le fait qu'il ait un cadre en aluminium, mais à part ça, il donne l'impression d'être un appareil dépassé. On a l'impression que c'est un téléphone sorti il y a 5 ans et qui était un modèle phare à l'époque, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est vraiment l'impression que ça me donne. Et dépenser 500 en 2026 pour un téléphone qui, à mon avis, a des spécifications vraiment médiocres, c'est un peu exagéré. Et la plupart des gens, je suppose, achètent ces appareils à cause d'Android ici, qui est ce qu'on appellerait une version stock, mais en réalité, ce n'est pas vraiment du stock. Donc, c'est quand même la touche de Google sur Android de toute façon. Donc, ils font ça pour chaque pixel. Donc, tous les pixels auront le même aspect en termes de système d'exploitation. Et ils ont aussi leurs propres petits plus, comme vous savez, des petites cerises sur le gâteau, pour leur système d'exploitation qu'ils ont eux-mêmes optimisé, en ajoutant des fonctionnalités que les autres appareils n'ont pas vraiment. Du moins, pas de façon aussi aboutie et agréable que sur ceux-ci. Mais au final, on peut probablement ajouter beaucoup de ces fonctionnalités en plus sur Android, puisque Android vous permet d'installer des choses dessus, non? Donc, vous pourriez potentiellement, par exemple, je ne sais pas, obtenir quelque chose comme « Qu'est-ce qui joue ?» Ce genre de choses que vous avez sur Google, que vous trouvez dans les paramètres, n'est-ce pas? Now Playing, je crois que c'est ça. Voilà, Now Playing. Vous pouvez l'activer. Est-ce que ça a de l'importance? Non, pas vraiment, parce que vous pouvez aussi maintenir le bouton d'alimentation et lancer Gemini. Eh bien, si vous êtes connecté, il suffit de l'afficher sur le mien. Vous pouvez lancer Gemini, écouter de la musique dessus, puis lui demander de détecter la musique. Donc, chaque téléphone peut faire ça. Donc, ce n'est plus aussi impressionnant qu'avant. C'est agréable qu'il vous donne ce genre d'informations sur l'écran de verrouillage, par exemple, et aussi, il les enregistre. Mais encore une fois, beaucoup des choses que vous pouvez faire maintenant sur ces appareils sont disponibles sur d'autres appareils. Donc, il faut vraiment que vous aimiez le design de cet appareil. Sinon, c'est juste une question de look et aussi de ce qu'il propose, et il faut vraiment y être habitué. Pour que vous envisagiez réellement cet appareil, ce serait une perspective logique que j'examinerais. Pour peut-être justifier l'achat de cet appareil plutôt que de le payer simplement, l'autre raison serait si vous prévoyez tout simplement de vous débarrasser complètement de Google dessus et d'installer Graphene OS, qui encore une fois est principalement le seul type de système que vous pouvez, ou le Pixel est le seul téléphone sur lequel vous pouvez installer Graphene OS. Graphene OS étant l'une des meilleures ROM axées sur la confidentialité pour votre téléphone, et si vous ne savez pas ce qu'est une ROM, c'est en gros un système d'exploitation Android qui n'est pas fait par Google, ni Samsung, ni personne d'autre. Au lieu d'avoir l'apparence Pixel, One UI ou autre, ce sera essentiellement Graphene. Et c'est l'équipe qui le crée qui le développe. Ils en assurent également la maintenance. Et ça enlève toutes les conneries de Google, tout type de spyware que Google pourrait avoir, et essaye de dégonfler tout ce qui est superflu, pour rendre l'appareil aussi sécurisé et privé que possible.
Et quand tu payes 500 $, je pense que tu as foutrement le droit d'avoir un peu de vie privée. Tu as payé pour cet appareil. Il ne devrait pas t'espionner pour monétiser ton existence, surtout quand tu ne touches même pas 1 centime de tout ça. Donc, en général, à cause de mon attitude plutôt négative envers Google à cause de tout ça, je déteste vraiment ça. La seule raison pour laquelle, personnellement, je regarderais un téléphone comme celui-ci, ce serait simplement pour installer Graphene OS et me débarrasser de ce foutu Pixel OS. Ou Google, en gros Android. Merci. Donc, ce serait vraiment la seule chose que je ferais, juste pour faire un gros doigt d'honneur à Google qui essaie de m'espionner. C'est en gros la seule chose que j'ai envie de faire. Et si je n'ai pas envie d'installer d'autres ROM personnalisés comme Graphene, tu sais quoi? Je préférerais en fait dépenser mon argent pour un téléphone qui offre un peu plus que ce que cet appareil propose. Donc probablement que l'un des seuls points positifs ici sera l'appareil photo, même s'il n'est pas le meilleur sur le papier. Voyons voir en utilisant l'application. Jetons-y un coup d'œil rapidement. Ce sont juste quelques petites photos rapides que je voulais prendre. C'est vraiment pas mal du tout, c'est plutôt cool comme résultat. Il s'agit simplement de quelques petites prises de vue réalisées assez rapidement. On peut voir qu'elles ont l'air d'être relativement nettes et on constate que la mise au point se fait de manière très rapide. Pour prendre des photos très rapidement et tout ça, il semble en fait produire une image pas si mauvaise pour un téléphone. En fait, il y a encore une chose que je voulais mentionner, j'ai un peu oublié en parlant des appareils photo. Ils sont complètement à fleur, il n'y a rien qui dépasse ici. Quand on le pose, il n'y a littéralement aucun jeu. Ce téléphone est complètement plat sur la table, ce que j'aime vraiment, c'est plutôt sympa. Mais cela dit, juste un dos plat ne justifie pas un prix de 500 pour celui-ci. Surtout quand il y a de la concurrence, et cette concurrence vient de Xiaomi, pas les plus récents comme le 17, ceux-là sont absolument ridiculement surévalués. Mais Xiaomi fait ce qu'on peut appeler une gamme économique, qui est Poco, et contrairement à ce qu'elle était à l'origine, c'est-à-dire un téléphone abordable, ceux-ci, à tout point de vue, sont en réalité plus haut de gamme que celui-ci. Donc, le Xiaomi Poco F8 Pro, qui sera celui à peu près au même prix que celui-ci, est doté d'un dos en verre, d'un cadre en aluminium et aussi du Gorilla Glass. C'est ce que nous avons ici, mais au moins l'arrière n'est pas en plastique, comme c'est le cas ici. Il dispose d'une batterie de 6200 mAh qui peut être rechargée à 100 watts, donc plus de 3 fois plus rapidement. Et nous avons 12 gigaoctets de RAM dès la sortie de la boîte et un Snapdragon 8 Elite au lieu du Google Tensor G4. Et juste pour vous donner un petit point de comparaison entre ces deux processeurs, voilà pourquoi je considère que c'est une meilleure option. Lorsqu'il s'agit des performances du processeur, et je vais prendre toutes ces informations sur nanoreview.net, nous constatons que, passons rapidement au benchmark N22, cela va tester tout, comme le CPU, le GPU, la RAM, etc. Donc, dans le benchmark N22, version 10, le Snapdragon 8 Elite, qui est d'ailleurs, était-ce 2 générations en arrière à ce stade. Donc, c'est comme un processeur vieux de 2 ans, qui obtient une note supérieure de 111%. Si nous voulons mettre cela en chiffres de manière très précise, nous parlons ici d'un score total de 2 723 036 points, tandis que, de son côté, ce modèle G4 obtient seulement un résultat de 1 291 119 points lors de ce test de performance. C'est une différence insultante, clairement, et cela continue aussi sur Geekbench 6, qui teste les performances multicœur et simple cœur, et nous obtenons un score en simple cœur. Le Snapdragon est simplement 57% plus rapide, avec un score de 3155 contre 2005 pour celui-ci, et en multiscore, il n'est que 101% plus rapide, avec 9723 contre 4835. D'accord. Et c'est là la plus grande forme d'insulte. Si vous aimez jouer ski, bon, c'est un téléphone, il devrait pouvoir faire tout ce que vous lui demandez à ce niveau de prix, non?
Eh bien, réfléchissez-y à 2 fois, parce que ce tas de ferraille vous offre en gros dans les scores GPU de Geekbench 6, Snapdragon d'abord, commençons par le Snapdragon, il obtient 24 141, tandis que celui-ci atteint 6 549. C'est juste 269% plus rapide, c'est-à-dire que le Snapdragon est plus rapide. Wow, c'est une performance vraiment impressionnante, mais pas dans le bon sens du terme. Donc évidemment, pour ce genre de performance, vous payez beaucoup trop cher pour cet appareil, mais alors vraiment beaucoup trop cher. Et encore une fois, le Xiaomi vous offre un double capteur de 50 mégapixels, grand angle et téléobjectif, ainsi qu'un ultra grand angle de 8 mégapixels. Il fait du 8K à 30 images par seconde, du 4K à 60 aussi. Et il peut aussi faire du 1080p à 60 avec la caméra selfie. Contrairement à celui-ci, n'est-ce pas? Celui-ci ne le fait pas. Laissez-moi juste vérifier rapidement. Oh non, on l'a fait. Désolé. Celui-ci pouvait aussi le faire. Oh, attendez, non, désolé. En fait, non. Je suis juste aveugle. Donc, oui, c'était du 4K à 30 images par seconde et du 1080p à 30, donc il ne pouvait même pas faire du 60. Donc, en général, comme je l'ai dit, pour à peu près le même prix, vous obtenez un téléphone qui offre beaucoup plus. Cela dit, je ne suis sponsorisé ni par Xiaomi, ni par Google, ni par qui que ce soit, évidemment recommander la marque de quelqu'un d'autre alors que je suis censé faire une critique. Ça aurait probablement été un peu mal vu par Google que je fasse ça. Évidemment, je ne suis sponsorisé par eux d'aucune manière, ni par Xiaomi non plus. Je pense simplement que cet appareil en particulier, le Poco F8, le F8 Pro et l'Ultra, ce sont vraiment des rapports qualité-prix imbattables. Ce sont parmi les meilleurs téléphones que vous puissiez obtenir à ce prix-là. Et ce qu'ils offrent réellement. Et quand je veux comparer avec celui-ci, sachant qu'ils sont à peu près au même prix. Je voulais simplement vous donner une comparaison de ce que vous pouvez obtenir chez d'autres marques pour à peu près le même prix. Et évidemment, vous obtenez beaucoup plus, vraiment beaucoup plus. Donc, si vous hésitez, si vous voulez choisir celui-ci, essayez Google ou non, et que vous êtes indécis, eh bien, je viens de vous donner d'autres alternatives que vous pourriez envisager et qui fonctionneront très bien. Et contrairement à ce que vous pouvez parfois voir en ligne, avec certaines personnes qui disent que, vous savez, les différentes marques, c'est un peu de la merde. Soyons honnêtes, aujourd'hui, tous les téléphones tournent sur le même foutu Android. Android 16 à ce stade, non? Donc si un téléphone le fait mal, probablement que tous les autres le font mal aussi. Ils tournent tous sur le même foutu système d'exploitation et la plupart du temps, ils utilisent aussi souvent les mêmes types de composants. Donc, cela étant dit, si quelqu'un dit que, vous savez, Xiaomi c'est un peu nul, que ça enregistre tout et tout ça. Oui, peut-être qu'il le faisait il y a plus de 10 ans, mais on ne vit plus il y a 10 ans, on vit maintenant. Et ces téléphones sont en gros tous équivalents les uns aux autres. Et à ce stade, tu ne regardes plus que ce qui... En tout cas, moi je regarde ce qui est le mieux pour le prix. Et pour moi, ce ne sera clairement pas celui-ci. Donc voilà, c'est à peu près tout. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Ce genre de comparaison, ce n'est pas vraiment traditionnel dans les tests et ce genre de choses de vous proposer d'autres alternatives. Mais bon, je n'ai pas à m'inquiéter d'être sponsorisé. Je peux simplement vous dire ce qui existe et ce que vous pourriez envisager. Au lieu d'avoir peur que Google ne m'envoie pas leur nouveau modèle. Je m'en fiche. Bref, j'espère que ça vous a été utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.